Si une personne se fait agresser, pour prendre le scénario classique de self-défense, comment elle devrait réagir mentalement avant de parler du physique? Alors, elle doit réagir mentalement par rapport à son mental. C'est qu'en fait, on ne réagit pas à 20 ans comme à 70 ans, on ne réagit pas comme un homme de mon âge, comme un combattant des MMA de 20 ans, on ne réagit pas comme quelqu'un, moi je ne vais pas réagir comme quelqu'un qui a 70 ans, qui a un état physique, on va dire, fatigué. Donc en fait, pour moi, le mental, c'est avant. C'est qu'en fait, quand j'enseigne la self-défense, les gens s'attendent à des techniques secrètes. Et en fait, ils n'en voient pratiquement pas parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. En fait, ce que je leur dis, c'est apprendre à utiliser l'environnement, à être open, ouvert. En fait, je leur dis que ce qui va les sauver, c'est la prévention. Je m'explique, c'est que de nos jours, il y a des armes, il y a des gens agressifs. Quand on a 70 ans, il est ridicule d'apprendre des coups de pied haut, des descentes au sol, comme on fait en punch avec des clés de bras. C'est complètement débile. C'est pas du tout, comment je pourrais dire, en phase et adapté à la personne qui est en face. Un garçon de 20 ans, pourquoi pas? Mais par contre, la prévention, le fait de faire ce qu'on appelle du profiling, savoir repérer les 4 types d'agresseurs, parce qu'il y a 4 types de base d'agresseurs. Une fois qu'on sait comment repérer un agresseur, une fois qu'on sait se positionner, une fois qu'on est capable de connaître les codes de vigilance, il y a des codes de vigilance. Par exemple, chez soi, dans son lit, il y a un code de vigilance qui est proche de 0. Normalement, si on est avec son ami, ça devrait bien se passer, sauf si c'est un furieux ou une furieuse. Voilà, donc là, on est en vigilance 0. Par contre, si je suis dans le métro, sur le bord du quai, il y a de l'affluence, là, je suis en vigilance 3. Si un type arrive sur moi comme un furieux avec les yeux complètement exposés, je me dis, il est sous stupéfiant, il est alcoolisé, je suis au bord du quai, potentiel maximum, je suis en noir, je suis en vigilance maximum. Ça se travaille. C'est être conscient de son environnement Bien permanent. sûr, et moi je me bats, moi j'ai des filles, et je leur dis, mais arrêtez de vous promener avec un casque sur les oreilles complètement coupé de l'extérieur, parce que là, vous faites agresser, vous voyez rien. Et j'ai une super analogie que j'utilise en stage tout le temps, et qui marque les gens parce qu'ils me disent « Ah bah ouais ». On prend mon cas par exemple ou le cas d'un champion d'MMA. Moi je m'entraîne 2-3 heures par jour, normalement en combat je devrais me débrouiller. Cas de figure identique, je suis dans un endroit on va dire difficile, on va dire où il y a une potentielle agression maximum. On sait qu'en France il y a des endroits où c'est plus risqué que d'autres. Je suis assis sur un banc, j'ai des écouteurs, je suis plongé dans un journal de sport par exemple, un truc qui m'imprègne vraiment, puis j'ai ma capuche, je suis coupé du monde. Un type passe derrière, il me fait un étranglement. Il met un couteau, vous êtes bien d'accord? Il va rien se passer pour moi, je vais me faire avoir. Puisque je suis coupé de l'environnement, je suis tellement sûr de moi que je suis Superman, je suis bon sur le ring, je me fais avoir. On prend une autre personne. On va prendre un cas extrême, une jeune fille fragilisée, qui n'a jamais vu de violence de sa vie, qui sait qu'elle est dans un endroit qui est dangereux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'ira pas sur un banc, elle ne mettra pas les écouteurs, elle ne mettra pas la capuche. Qu'est-ce qu'elle fera? D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Dans mon livre Persévolution, j'en parle de ça. Je leur dis, mais la prévention, c'est 80%. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle va se coller à un mur. Elle a tellement peur qu'elle va être complètement comme un petit animal. Il faut revenir à l'instinct reptilien, animal. C'est qu'elle va être là à l'affût. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal, elle va partir. C'est elle qui a compris la self-défense. Donc qui va gagner? Pourtant, sur un ring, c'est moi, ou c'est le champion des MMA. C'est la jeune fille qui va gagner. Et pourtant, potentiellement, c'est la moins forte. Parce qu'elle, elle a activé son cerveau reptilien en disant, je suis en danger. Et face à un attentat, c'est la même chose. Ce qui va se passer, ce n'est pas les techniques de punchak, c'est le fait d'être open, de voir ce qui se passe. Regardez les rythmes de marche des gens. Moi, je sais que quand je vais manger dans un restaurant, je ne mange jamais dos à la rue. Je suis toujours face à la rue. Intéressant. Toujours. Par exemple, je suis dans le métro, je le prends très rarement. Je me colle à la paroi et j'ai une vision 360 degrés. S'il y a le moins de problèmes, j'ouvre le loquet, je descends. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je suis me vous toujours. vois pas, quand tu dis. Hein, je tutoie. En fait, le truc, c'est que. Moi, je peux expliquer. C'est qu'en fait, de nos jours, les gens ont trop confiance. Parce que c'est un milieu aseptisé, on va dire, à la société française. Mais le jour où ça va arriver, ça ira tellement vite, ils ne s'y attendront pas. Ils diront, mais pourquoi moi? Comment? Moi, sans être parano, je suis à l'affût tout le temps. S'il y a un rythme, là, bon, il y a 3 jeunes derrière, tout de suite, je les ai fixés. Je sais que ces 3 jeunes chez qui sont cool. S'ils commencent à rôder, ça m'est déjà arrivé. Hein. En faisant des lives, il y a un live d'ailleurs, on voit, hein, t'as un mec qui fonce sur moi, ça y est, ils m'ont dit, t'as changé de visage. Je suis devenu blanc, les yeux, ça y est. Les yeux, je suis connecté. Ça y est, je suis en mode guerre. Ça peut se passer quelque chose. Ça, si jamais ça part en sucette, comme on dit, je vais attaquer direct. Comme l'animal. Si je peux fuir, je fuis. Si je ne peux pas, j'attaque. Sauf que pour fuir, il faut avoir vu avant. Pour ça, les gens qui disent faut fuir, oui, mais il faut fuir, mais il faut voir pour fuir. Il faut savoir où se diriger, avoir pris conscience de son environnement au préalable. Quoi. Moi, j'ai travaillé être dans la présence. Bien sûr. Moi, je travaille dans la sécurité. Un bon garde du corps, moi, j'ai fait de la protection rapprochée. C'est quelqu'un qui a analysé l'issue de secours, qui a analysé comment il peut fuir, quelqu'un qui a analysé avant tout. C'est pas celui qui a les plus gros bras, surtout pas. C'est celui qui analyse, qui regarde l'environnement, qui a du métier, on dit. C'est pas le plus costaud en combat.
Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Franck. Quand tu as confiance en toi, tu vas automatiquement repousser toutes ces personnes qui te veulent du mal. Fais l'expérience et tu m'en diras des nouvelles. Parce que ton attitude, ton comportement et ta démarche ainsi que ta posture n'est absolument pas la même. Tu vas plus marcher comme étant une victime. Tu vas marcher comme étant quelqu'un qui a confiance en lui. Donc ces personnes-là vont pas aller vers toi. Elles vont automatiquement aller dans une autre direction. Donc booster ta confiance va fortement t'aider. C'est pour cela que j'ai élaboré un guide sur comment booster sa confiance en soi. Et tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.